going well. It's going well. Ça tire fort. It feels good. It's pulling hard. Je crois bien que ça vient, mais elle est enroulée autour d'un truc. Yeah, On va être it's obligé coming de a bit, prendre but le bateau. It's round something. Yeah, we'll have to go in the boat, mate, I think. Little barbel. Tu as vu? Elle a un barbillon double. Bizarre, non? Yeah. Oh, this is 15 kilos. 35. That's good. How big snake? It's about 31.12, but it's... À peu près 30, If you can, mate. 12. Attends, je vais te le tenir. Merci, je ne suis pas très stable. 32. 32. Yeah, just under. 31. 31 3 quarts. 31 and 3/4. Yeah, another That's good 30. Encore un 30, bien vu. Bien vu à Well toi. done to you. Yeah. Well, that's why we're Ça, in a c'est du team, bon we travail work together, d'équipe. don't we? On travaille tous ensemble. Sam? Pardon? No, Sam. How big is it? 32? 31.12. Nice. You can tell the Dutch have been fishing it, everything's clipped. Yeah, I don't think they are clipped. I don't know. Maybe. There's that. Okay. Okay. Another one. As well. Yeah. That's one dipping with the water coming. Into the cloud. Oh, brilliant. Excellent. Sight. Good stuff. Good stuff. Hold on, Steve. Bon travail, Steve. There we have it. We just try the rig out. Il ne nous reste plus qu'à l'essayer dans l'eau pour voir si on a assez de plomb pour couler les To bouillettes. sink the boilies. Shall I pay? C'est comme ça que ça repose au fond. That's how it's sitting on the bottom. There's one final Une dernière chose à faire, piece to do. c'est le parfum supplémentaire. Right, I'll be. Je vais pêcher avec des bouillettes et des pelettes de truite. So that's the final rig. C'est le bas de ligne final. I want some mungy crabs. I'll just get the ground bait together first. Plenty of small pellets and stuff in the. Like that. Right, as I'm going. Yep.
seem to have worn off, unless he's... Ce que je fais, c'est que je laisse mes doigts au-dessus pour ne pas que ça sorte trop vite, parce que si ça vole, ça va ramasser les branches. Otherwise, if it comes flying off, it catches in all sorts of weeds and stuff and tackles up. And Rod has got a bait runner attachment on these. Rod a un système de débrayage sur ce moulinet, donc pour enclencher le frein, il suffit de baisser le levier. The fish can take line off under tension. So I tighten it up and I'm just feeding it out back to. Je suis en train de replacer la canne. Ça se passe bien. Je règle l'ajustement final pour la tension du frein. That's okay. Put the indicator on. Ça a l'air bon. L'indicateur, la ligne, le stop de ligne et le détecteur mis en marche. On with the buzzer. Yeah, perfect. That's gorgeous. Looks to be a nice fish. Ça doit être un beau poisson. To the dream team Un de plus pour la Dream Team. and the old Gucci gear. Tiens bien le bateau pour qu'il ne reparte pas en arrière. Give us a clue on that. Can't read the odds, about 28, 27, something like that, looking at it. Bumping the averages up, but that's not what it's all about, is it? Nearly fell backwards there, I did. Yeah. There we go. Hooks out. Nous y voici. L'hameçon est enlevé. Is it zero? Yeah. Fell backwards again, eh? Yeah, that says 20. 25, 26 livres. That's 25, 26. Yes, 26 pounds. So, just have a quick shot with it. Je vais prendre une petite photo. Returner. Beau poisson. Oui. Mais c'est petit pour le lac. Mais c'est joli. C'est joli. Oui, bon pêcheur. More like that. Just get a bit lower, different angle. Okay. Oh, it looks better though then. Oh. Je l'ai pris au même endroit que la nuit dernière. Last night.
J'espère qu'on va en prendre d'autres aujourd'hui. Fabulous. Super temps, super pêche. Fabulous fishing. What more can I say? When you're fishing a big water like Lac Quand vous pêchez dans des grands lacs comme celui de Madine, vous devez être sûr d'avoir le bon équipement. Ça ne sert à rien de venir ici mal équipé. On a des cannes spéciales, des grandes cannes, des grands moulinets, des grands repose-cannes. Si vous venez ici et que les conditions météo sont mauvaises, vous n'allez pas être capable d'envoyer votre appât là où il faut, ni de le présenter comme il faut. Beaucoup de gens viennent en France mal équipés. Et ça ne marche pas pour eux, alors soyez sûr d'avoir le bon kit. Je vais détailler l'équipement que je possède. On commence par la canne. J'ai 4 cannes identiques de 13 pieds, 3,5. Dreammakers. Elles sont identiques parce que je pense que ça prend du temps pour s'y habituer. Donc, quand il y en a une qui va bien, il vaut mieux la garder. Ça permet d'améliorer son lancer. C'est un peu comme conduire une voiture. Quand on a l'habitude de la sienne, on la conduit mieux que les autres. Les cannes sont de 14 pieds. Je les aime bien parce que j'aime bien envoyer ces plombs à longue distance. J'utilise par ailleurs de gros plombs, parfois jusqu'à 170 grammes. Et avec ces cannes costauds, c'est facile. Je n'ai aucun problème pour passer de 12 à 14 pieds. Je trouve même que la 14 pieds rajoute bien une dizaine de mètres dans mes performances au lancer. Comme moulinet, j'utilise des Shimano Integra. Gros moulinet, grande capacité du moulinet et de la bobine. Et la ligne s'enroule bien parce qu'il y a, je crois, 4 roulements habiles dans le mécanisme. Ce qui donne un système vraiment très doux à l'utilisation, très apprécié quand tu ramènes à plus de 120 mètres. Comme alarme, j'ai choisi des Delkims. Elles ont un contrôle de sensibilité, un contrôle de volume et un contrôle de la tonalité. Il y a aussi une télécommande en bas que j'utilise avec un boîtier depuis mon bivy. Quand il y a beaucoup de vent et que je ne peux pas entendre les bips de ma canne, j'ai une télécommande à l'intérieur. Un autre truc, c'est une hauteur de son différente pour chacune des alarmes. D'habitude, je démarre avec un son très bas sur la gauche, pour arriver à un son aigu à droite. Et donc, quand je suis endormi, je sais que si c'est un son aigu, c'est une des cannes de droite, si c'est grave, une des cannes de gauche. Ce sont des sons très distincts. Quand on les utilise depuis un moment, on n'a pas à réfléchir, on sait tout de suite de quelle canne il s'agit. Le repose-canne, comme vous pouvez le voir, est très costaud et lourd. Il est fabriqué par Amio. C'est un repose-canne super pour ce genre de pêche. Tout le poids est à l'arrière. Ce qui fait que ça ne bouge vraiment pas, les pieds sont très lourds. L'ensemble est très stable, le vent ne fera jamais rien bouger. Il y a une chose qu'on peut faire très facilement, c'est lever ou abaisser la pointe selon le type de pêche. Comme je l'ai dit, l'équipement parfait pour ce type d'eau française. Left hand. The left hand one. That's where I had the 40. I'll come back. Simon's just gone out in the boat. Simon était dans le bateau et une de ses cannes a eu un départ. Alors il revient. Quand il sera là, je lui passerai la canne. La canne de gauche. Celle de gauche? Oui, la canne de gauche. Elle est comment? Le genre lent et lourd. Not weeded or anything. Pas dans les herbiers. It feels nice. Merci beaucoup, Steve. J'ai mis un petit peu le frein.
to play this one from the bank. Oh, somebody pass me a net. Tu peux prendre l'épuisette? A net. Feels quite heavy. That's very nice. These nets are local to snags. To the side, is fine. This side, it will be easy. It's going to the left anyway, so across the surface. Ouais. There it is on the surface. Oh, it's not very Il est big. à la surface. Il n'est pas très gros, peut-être 20 livres. It's in. C'est bon, elle est rentrée. Excellent. Doing well. Excellent. How big's that? Bon travail comme elle est. 15 kilos. Got a picture. 15 kilos. Pas mal. Not bad. Okay. Encore un poisson qui mord la poussière. Midday. It's pretty young. Maybe. En ce moment, on en touche une toutes les 2 heures. Hein. Oui, toutes les 2 heures. C'est une sacrée bonne pêche. Ils sont tous dans les environs de 15 kilos. Actually, the second one, as I walk by, back there, this morning. Push the mat. Matt's Isn't it? 30, 31. Right, you sit left-hander. Oui, t'as dit la canne de gauche, c'est ça, à environ 30 mètres? Midday. C'est étonnant d'avoir un départ en pleine journée avec cette chaleur. You can't, no, they're coming in close. That is, Just about 30, isn't it? it is 28, 29, 30. À peu près 28, 29, 30 et demi. Est-ce que tu peux confirmer? Yeah, fish eggs. You wanna get Oh, her des back œufs in de the water poisson. very fast. Il faut vite la remettre à l'eau. Get her back in the water very fast if you can. Just get a quick. On va faire une ou deux photos. Not a jump behind you there, mate. Is this okay then? Yeah, that's alright. I might do something across and put a hood on. Yeah, we'll just get a. Yeah, is that alright? Going around a bit. Keep going around. That's better. Je vais essayer d'avoir le bout des cannes dans l'image. That's fine. Tips are just in. Just one more on this. Encore une dernière. Okay, just turn around. Et je la tourne. Quelques-unes de ce côté. The other side. Okay, mate. And again. Excellent. And put it back. On la remet à l'eau. Avant de commencer, je voudrais qu'il soit clair que je ne me considère pas comme un expert dans ces eaux françaises. J'apprends des gens avec qui je suis, j'apprends des résultats, j'apprends en observant ce qui se passe, ce qui arrive par rapport à ce que j'ai mis dans l'eau. J'ai fait quelques pêches en Angleterre où on essaye de garder le poisson dans un endroit suffisamment longtemps pour pouvoir en attraper plusieurs. Mon approche de la chose est la suivante. Mon poste fait 20 mètres carrés et c'est exactement la même surface que je vais amorcer dans mon coup. Je ne vais pas mettre des petits groupes d'appâts, je vais mettre une grande table à dîner, comme un buffet. Voici votre dîner, venez le chercher. J'amorce au milieu d'après-midi et entre 2 et 5 heures du matin, c'est là que je vais prendre. J'ai eu des actions toutes les nuits en ayant toujours amorcé de la même façon. Pour prendre un poisson par nuit, tout ce que je vais jeter à l'eau va peut-être paraître excessif. Mais là-dedans, il n'y a pas que les carpes qui mangent les appâts. Il y a des tanches, des brèmes, des écrevisses. Le but du jeu est donc de mettre suffisamment d'appâts pour nourrir tout le monde et attirer les carpes.
Des paquets de pellets Monster Crabs. Celles-là se dissolvent, elles sécrètent une odeur de nourriture sans qu'on ait besoin d'en mettre beaucoup. C'est une odeur excitante qui leur dit qu'il y a de la nourriture ici et qu'il faut qu'elles y aillent. Ce sont les Monster Crabs de Rod Hutchinson. J'ai eu des super poissons avec ça. La moitié du paquet ira dans ma zone d'amorçage ce soir même. Ça, ce sont de très petits granulés à truite. Ce qu'on cherche à faire, c'est pas de mettre des bouillettes pour attirer les carpes. Ce qu'on cherche à faire plutôt, c'est faire travailler les poissons pour chercher la nourriture. Il faut leur faire oublier qu'il peut y avoir un hameçon quelque part et donc une source de danger. Donc je vais mettre dans ce seau de granulés beaucoup de petites particules. Encore une fois, c'est un stimulant, ça fait beaucoup travailler les poissons. Le seul inconvénient, c'est que ça ne va pas attirer que les carpes et que tous les autres poissons vont se ruer dessus. Ça va donc laisser l'odeur de la nourriture sans la nourriture. C'est pour ça que les tiger nuts sont si intéressantes dans cette situation. Seules les carpes mangent les tiger nuts. Alors ces dernières seront éparpillées avec le reste dans cette zone. Les tiger nuts et les bouillettes Monster Crabs seront les cibles des carpes qui viendront les chercher. Quand elles finiront par en trouver, elles vont se ruer dessus et on espère qu'elles auront oublié qu'il y a un hameçon, qu'elles auront oublié le danger. C'est l'objectif de tout ce processus, attirer les carpes, leur donner à manger, leur faire oublier le danger et espérer qu'elles se fassent prendre. On va parler un peu du bateau qu'on utilise ici. Un grand bateau est très important pour ce type d'eau, car c'est très difficile de pêcher dans ce type de lac. Le combat du poisson, le choix du poste, l'amorçage sont trop difficiles à faire de la berge. On utilise donc un bateau. Celui-là, précisément, fait 8 pieds de long. Il est suffisamment petit pour être transporté en voiture, ce qui est important. C'est très bien pour les combats. Vous pouvez amorcer facilement, il est assez grand pour 2 personnes et avec le moteur, on peut se déplacer rapidement si on a besoin d'attraper un poisson. Voyons voir ce qu'on peut trouver avec l'éco-sondeur. On va faire un tour. Je le disais, c'est très facile de monter dans un bateau à fond plat. Quand on utilise le bateau pour amorcer, pour sortir les lignes, pour sortir les poissons. Dans cet endroit précis, où il y a beaucoup d'herbiers très proches et très denses, on a beaucoup de problèmes pour sortir le poisson. Alors c'est important d'utiliser le bateau pour accéder aux poissons le plus vite possible. On va allumer l'éco-sondeur. C'est important. Vous pouvez voir ici 2 lignes. La ligne fine noire et la ligne grise épaisse. En dessous, ce n'est pas important. C'est en dessous du fond. Ce qui est très important, c'est cette ligne noire tout en haut, qui vous indique l'épaisseur de la boue sur le sol. Si la ligne est très fine, ça veut dire que le fond est dur, que ça peut être un endroit intéressant pour amorcer. Plus la ligne est large, plus le fond est mou. Si on met un plomb ou un appât, il y a beaucoup de chances que ce soit enfoui dans la boue, donc c'est important de le regarder. On cherche vraiment les fonds pas trop mous. Tiens, là, on voit un bout de bois au fond. On peut voir des arbres morts. Ici, il y a un poisson. C'est vraiment ce que l'on cherche. Des endroits très encombrés avec des poissons. On ne veut pas pêcher dedans, mais à côté de ce genre d'endroit qui attire beaucoup les poissons. Ce sont de très bons endroits. Il doit y avoir beaucoup d'endroits comme ça, encombrés avec des arbres. On vient de dépasser les arbres morts. Ça redevient propre.
Ce serait un endroit parfait pour pêcher, à côté des arbres morts, mais pas dessus. Ce sont les marqueurs que j'utilise d'habitude. Ils sont très simples et très efficaces. J'ai fait un trou au fond et ce bout de fil passe et glisse à travers le trou. D'un côté, j'ai un petit plomb et de l'autre, un plomb beaucoup plus lourd. Ce qui se passe quand je le jette à l'eau, c'est que le gros plomb va directement au fond et reste collé. La ligne se déroule et le petit poids équilibre le tout jusqu'à ce qu'il ait atteint son niveau. Il ne peut pas se déplacer à cause du gros plomb, alors que le petit poids permet au marqueur de rester droit. Donc il n'y a pas besoin d'accrocher un marqueur à chaque fois, ce qui peut poser problème quand on dérive. De cette façon, c'est beaucoup plus facile. Quand tu as trouvé le bon endroit, tu le jettes à l'eau et c'est fini. C'est très simple et très efficace. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Je le jette à l'arrière, ça se déroule, le plomb touche le fond. Le petit poids retend le flotteur dans le bon sens et mon marqueur est bien positionné. Le meilleur endroit pour placer son marqueur est directement dans les endroits encombrés. Si on arrive à trouver des endroits avec des arbres morts, c'est très bien de pêcher à proximité, mais franchement, pas directement dedans. Donc on pose ses marqueurs directement dans ces endroits, comme ça vous savez exactement où ils sont et on peut positionner ses appâts en fonction du marqueur si on veut pêcher à 10 mètres des arbres morts. On sait exactement où ils se trouvent. Si le poisson commence à se réfugier là, on le sait tout de suite. On commence à s'approcher de l'endroit où se trouve mon marqueur. Ça va être intéressant de voir s'il y a des poissons aux alentours. Comme vous pouvez voir, il y a des poissons. C'est vraiment tout près de mon marqueur. C'est vraiment un bon endroit. Comme je disais précédemment, c'est intéressant d'avoir le marqueur sur les endroits encombrés. On a des troncs d'arbres, il y a un gros poisson qui s'y est réfugié, c'est un bon signe. Il y en a un autre, très gros, là, de bonne taille. C'est très possible que ce soit des carpes. Les autres sont trop petits pour être des carpes, même celui-ci. Mais les gros, il y a beaucoup de chances que ce soit des carpes. Il y a peu de poissons dans le lac qui soient aussi gros. Peut-être des brochets, mais c'est rare. Des poissons-chats aussi, mais il y a de bonnes chances que ce soit des carpes. C'est à peu près à l'endroit où je pêche, donc il y a de bonnes chances que ça arrive. Long range one, mate. Is it? Yeah. It's a long range for it, just put up. Side. All right, I got it. Head left side. Yeah.
couple of days in that heat. Really, really. Très content d'avoir pris celui-là. So the scale's zeroed, Zav. I think everything's ready. Tout est prêt. But we saw some fish On a vu out. des poissons avec l'éco-sondeur sur le bateau. C'était calme et pourtant on a vu des poissons, alors j'ai essayé de placer une canne par là-bas, un peu plus loin. Et apparemment ça a payé. A little bit further. Where we've seen fish. The scale's a bit La balance est prête. Voyons voir combien elle pèse. See how much she weighs. You got your eyes on the dial? Is that the English pound? Which one's the English pound? Yeah, this the Rubens. So. Sorry, I've got the it's only one side of them. Or is it about Ça fait combien 23 Peut-être 25. Nearly 25. Really? Good one. That's brilliant. C'est génial. Beau combat, non Certainement. Yeah. Yes. Give us a camera then, geezer. J'en tremble encore. Ah, c'était un beau combat. Oui. Quel que soit le nombre de fois, ça fait toujours autant d'effet. Et en plus, je ne l'ai pas fait autant de fois que ça. Si, ne sois pas modeste. Still brilliant when it happens. Oh, c'est toujours génial quand ça arrive. Je les aime tous. Bouge pas, Steve. Allez, encore une photo. Okay, mate, that's fine. Au poisson. Oh, il est superbe. C'est le deuxième beau poisson de la journée pour Steve. Oh, Yeah, super. that's what we're here for, mate. So it's gone. I put the bait back in. Was it the same rubbish you had to take on? No, left hand one of them. Was How it? big? 22. And 20, gone. 24, sorry. I've seen it a couple of times, but no fit. 24. Lovely. Right. Good lad. Let's have another one, mate. Right, I'll get it back out. Not really. Ça tire. Hard to show. What do you want, the boat? Oh, On va prendre le bateau. Je crois qu'elle est partie entre deux lignes. Well done, Mal. Beautiful Big fish. fish. Poisson. Yeah. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il est beau ce poisson. Hey, that's a beautiful fish. C'est pas trop mal. Rod, could I give you the rig? Can't see. You got 2 bar. 30. 30, 34, presque 35. 34 et demi. Je vais te montrer. 35. Okay, to show you. Yeah, it's more like that. Il faut que tu prennes par là. « 35 » Ouais, 35. 35. So we'll take some pics tomorrow.
C'est 2h30 du matin et je viens d'avoir un départ éclair. Et je crois que c'est assez loin. Il va falloir que je prenne le bateau. Ma ligne doit être bloquée derrière un herbier à environ 120 mètres. J'y vais et je vous retrouve tout à l'heure. La voilà, regarde cette beauté. Elle commence à sauter. Il faut lui mettre la main sur les yeux. Je l'ai pris avec le montage tout bête qu'on a vu auparavant. Le voici. Voilà, remettons cette jolie demoiselle à l'eau. Elle pèse combien? Juste un peu au-dessus des 37 livres. Je vérifierai ce poids demain matin. Ça a été un dur et joli combat. J'étais assis à attendre depuis 2h du matin. Je me suis endormi vers 5h et veillé à 5h30. Il y avait beaucoup de poissons en activité. C'est ça le lac de Madine. C'est un lac magnifique. Il y avait des poissons partout sur mon cou la nuit dernière. C'était rempli de grosses carpes. Quel lac! Il y avait des poissons partout sur mon cou la nuit dernière. C'était rempli de grosses carpes. Quel lac! Ces eaux sont magnifiques. J'essaye toujours d'attraper les gros poissons que Simon a déjà pris. Mais c'est quand même une superbe carpe miroir. Regardez ce poisson magnifique. Très beau poisson de Madine. 30,8 livres. Superbes écailles. Lovely to have this run of beautiful fish from a water like this. Ce ne sont pas des conditions de pêche très bonnes en ce moment. Très difficiles même, vu ce qu'on a pris. Vous mettez un peu de nuages et de vent, et on aurait eu le même résultat que Léon Hugendijk quand il a pris beaucoup de poissons. You can have the sort of result that Leon Hugendijk had when he caught a lot of fish from here. Beautiful scales. Belles écailles. Un poisson très inhabituel pour ce lac. Je me demande combien il y en a avec des écailles pareilles. Oh, go away, you. I'll let this loose on you. Non, 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 pas dans ce sens, celui-là. Cinq nuits, 5 carpes. Superbe pêche. Sur un lac de la taille de Madine, je ne porte pas une très grande attention au type de bas de ligne que j'utilise. La plupart du temps, je pense que ce qui est le plus important, c'est la préparation du coup. On va quand même jeter un coup d'œil rapide au bas de ligne que je vais utiliser. C'est relativement simple. Comme la plupart de mes bas de ligne. La ligne que j'utilise est très solide. La raison de ce choix, c'est qu'il y a beaucoup d'herbiers, d'arbres morts au fond. La partie la plus solide de mon bas de ligne, c'est le fil de mon bas de ligne lui-même, qui est un amnésia de 20 livres attaché à un hameçon numéro 2. Il est très solide. J'ai mis un numéro 2 car les carpes de Madine ne sont pas très malignes. Ensuite, j'ai mis mes 3 tiger nuts attachés sur un cheveu standard. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment en monter une. Je prends mon bas de ligne Amnesia d'une résistance de 20 livres. Je coupe la longueur que je veux.
Je n'ai pas de longueur spécifique. En règle générale, ce que je fais quand j'utilise des particules, c'est que j'utilise un bas de ligne un peu plus court. Celui-là fera à peu près 30 cm de long. Je prends l'hameçon Vice Hook de taille 2 de Rod Hutchinson. J'aime les grands hameçons pour ces grandes eaux. Je ne pense pas que les carpes soient si malignes que ça. Je n'utilise pas les hameçons que la plupart des Européens utilisent, mais je reste quand même en dessous du standard anglais. Compared to the English carp insane. Je vérifie la pointe de l'hameçon. C'est important de vérifier la qualité de la pointe, car vous ne pouvez pas demander à des hameçons fabriqués industriellement d'être parfaits tout le temps. Il y en a toujours quelques-uns qui ne sont pas très bons, alors on les teste. Celui-là semble bon. On prend le bas de ligne. Je le fais passer à l'arrière de l'œil de mon hameçon. Voici mon cheveu. J'essaye de garder mon cheveu sur le côté de l'hameçon, ce qui permettra à l'hameçon de pivoter plus facilement dans la bouche du poisson. Je vais en garder à peu près 75 mm. Je prends le reste du bas de ligne et je le fais tourner autour de l'œil de l'hameçon. En règle générale, je trouve que 14 tours suffisent pour l'amener dans la position voulue. Je veux que ça se termine à l'opposé de la pointe de l'hameçon, comme ça. Et de cette position, je prends le bas de ligne et je le refais passer dans l'œil de l'hameçon. Le nœud est fait. C'est mortellement simple. Comme vous pouvez le voir, le cheveu passe bien sur le côté de l'hameçon. Comme je le disais, c'est un détail que j'aime bien parce que je pense que ça favorise la prise du poisson. Maintenant, je vais rajouter une pointe de superglue pour donner un peu plus de solidité. Je prends une vieille aiguille que je trempe dans la superglue et que j'applique sur la zone voulue. Dip it into the super glue and then apply it to the area that I require. Je préfère l'amnésia à la tresse en bas de ligne parce que c'est plus rigide et que c'est plus difficile pour la carpe de l'éjecter de sa bouche. The fact that the rig won't be as efficient as I want it to be. So I'll just put the lid back on with the super glue. Je souffle un grand coup dessus pour enlever la superglue surdensitaire. C'est à ce moment-là qu'on détruit le t-shirt parce qu'il faut essuyer pour terminer le collage. Cette partie est finie. Maintenant, je vais prendre un émerillon qui est un Rod Hutchinson. Je préfère des numéros 8 plutôt que des 10 qui sont vraiment trop petits et beaucoup plus difficiles à utiliser. Ceux-là sont des émerillons bien solides pour ces grandes eaux. On prend le côté opposé du bas de ligne, on le fait passer au travers de l'émerillon. Comme je le disais, je veux que la longueur de mon bas de ligne soit de 6 à 8 inches, parce que quand on pêche avec des particules, les carpes ne s'éloignent pas tant que ça, et on veut quelque chose qui soit en contact rapide avec le plomb. 15 à 20 cm sont parfaits. Ce que je vais faire maintenant pour attacher, c'est une boucle simple, plutôt qu'un nœud de cuillère. La raison en est que je veux un peu plus de mobilité. Si j'avais utilisé un nœud de cuillère, ça aurait été vraiment très rigide. Je prends mon émerillon, je fais un nœud tout bête, ça va tenir, ça tiendra n'importe quelle carpe de 40, même 50 livres. Ça ne bougera pas. And then pull it through. And that will hold any carp up to 40 or even 50 pounds. It won't even move. Just to finish it off. Pour terminer, je prends mes ciseaux. Je coupe le bout surdensitaire. Certaines personnes mettent du PVC par-dessus le nœud, mais moi j'en vois pas d'utilité vu que je vais utiliser le bateau pour poser ma ligne et que je ne risque pas d'avoir d'emmêlage dû au lancer. Quand on utilise une ligne aussi rigide, il y a beaucoup moins de probabilité d'emmêlage.
Voici le bas de ligne presque complètement terminé. J'ai juste besoin de finir le cheveu, que je fais d'une façon très simple. Je n'ai pas vraiment de longueur préférée pour le cheveu. Comme j'utilise des particules, j'en trouve toujours 2 ou 3 qui conviendront. Je fais donc un nœud de cuillère, tout simple. C'est parfait pour moi. J'ai plus qu'à y mettre mes appâts. Je mettrai un stop cheveux pour m'assurer que les appâts ne partent pas. I'll just attach my baits to it and then put a little bit of a stopper in the end just to make sure the baits are all on. And that's the finished product. Just to take a look with the baits on. Et voici le produit fini. Un coup d'œil avec les appâts. Voici les 3 appâts. Voici le stopper. Voici le bas de ligne. Ça va me faire attraper des carpes et ça l'a fait depuis le début. Get a shot of that. Nope. I think there's weed around it. Yeah, no problem. It's there. T'es prêt pour le filet? Ok, bien vu. Je pense qu'elle fait 30-32 livres. Well hooked as well on the old vice hook. Yeah, they've done ever so well, haven't they? They have, They yeah. are very good. Yes, I like them myself. Size 2. See why? I mean, we've had a few. On n'a pas eu de problème avec les herbiers. Ouais, les poissons foncent dedans et essayent de rester planqués. Avec des hameçons comme ça, c'est vrai qu'ils ne risquent pas de se décrocher. Sitting in the weeds and the hook's not falling out at all, is it? No. In a lot of places, the hook would pop out, wouldn't it? Yeah. And it's not happening, so. Holding well. T'as quoi comme taille d'hameçon? Moi j'ai du 4. Tiens, tu peux regarder pour moi? Not as big as what. Pas aussi grand qu'on pensait. Ouais, je crois qu'on a peut-être exagéré. 28, 9, mais c'est un beau poisson. Très beau poisson. Allez, on va en faire 2-3 photos. Come on, taking us a couple of shots. Yeah, certainly, mate. Okay. Cheers, Rob. Cheers, Gazer. Number 9. Ouais, numéro 9 et 2 de perdus. Il est super ce poisson, vachement rond. Celui de ce matin aussi était très rond. They've all been good, haven't they? Ouais, il était chouette. You can't fault any of them. Well, c'est bizarre cette traduction. Well done, that man. Well done, mate. Cheers. Congratulations. I'll just drop him back then. C'est une belle soirée. Vachement plus fraîche que les autres jours. Ouais, c'est vrai, tu sens que quelque chose va se passer sur la berge. C'était à peu près à la même heure, la nuit dernière, que Steve a eu son départ. Et toi aussi, tu en as eu un dans la foulée. Qui sait si ça n'arrivera pas une deuxième fois. So it shouldn't happen again. Right, I've got to get down to the boat. Come on.
It's still on. Just turn back there. Le taxi est prêt. Yeah, if we head out there and get round the back of it. Ouais, je vais me mettre au fond. You up? We caught. No, it's On all va right, I'm essayer de gonna go contourner round ta it. ligne, Xav. Si on va suffisamment loin, on va sûrement passer au-dessus. Je suis en train de taper dans ta ligne. No, it's yours. Non, c'est la tienne. C'est la canne de That's your droite. right-hander. So Il faut you'll que have tu to m'indiques give la me direction à directions prendre. where we're going right or going wrong. Gauche. Yeah, Ouais, this is c'est so toujours ta your right. ligne. Non, c'est la tienne. Oh, it is. Ah ouais, t'as You're right. raison. Get away from your line, mate. Reste à l'écart des lignes et un petit peu à gauche. Run as you are there. Just left a bit. Left Yeah, hand a bit. just have a Attends, straight je up fais un petit between crochet that pour line éviter there. cette ligne. Straight as you are now. Perfect. Je lui ai pas encore mis de pression parce que je veux d'abord m'en approcher le plus possible, parce que je n'ai pas envie de risquer la casse avec toutes ces merdes qu'il y a dans cet herbier. De quel côté? La rame de droite, Right hand. Ok. juste autour de l'herbier. Just around this finish weed bed here. Right. Good going, yeah. I'll just stop now. Look. Well, I'm cleaning off, there it goes. Wait a minute. Hey, look, which way, mate? Come round the back here. Yeah. And try and get her away from the weed. Ouais, on essaye de l'écarter le plus possible de l'herbier. Just let's get straight and then I'll do it. Oh, nice one. Do you want me to go closer to it? C'est un poisson costaud. Over the top. I'll just keep. He's good. Il se rapproche. Est-ce qu'il arrive? Just move angle. Non, il change simplement de place. Il va, il vient. He's obviously still on. Je me demande s'il est encore là. Il a l'air coincé. It's just all weed. You want He's to go coated. closer? Huh? Oh, He's coated sideways. That's got it. Oh, what a fish. Come on, baby. Come on, babe. Yes! What a fish! Quel poisson! Let me just turn. It's a common. C'est une commune. Yes. And very nice coming. Très belle. Definitely. Ça a l'air d'être une 30. That's larger. Short and large. Yeah. Right there, mate. Elle a été mise à zéro, la balance? Yeah. 12 ounces off. Not quite. I don't think so. Get the way back. Yeah, I thought so. Yeah, I said 28. 29. Yeah. 29. Yeah, 29. 28, yeah. Yep. But nevertheless, come over. A beautiful looking De fish. toute façon, C'est un très beau poisson. Félicitations. merci. Yes. Now, Oh, what You look like Raduta. yeah. Lovely and healthy. Très beau avec des écailles magnifiques. Gonna go straight back. On va le ramener directement dans le lac. Sunlight shining on the scales. La photo du lâcher. Yeah. come on, baby. Well, C'est l'heure de ranger les affaires. Il est 8h30. Il fait déjà très chaud. Ça a été une semaine magnifique. La plupart des membres de l'équipe ont pris des poissons. Dans l'ensemble, on a fait des super belles prises. Moi, j'en ai pas pris. J'ai eu une chance et la ligne s'est cassée, malheureusement.
Mais c'est ça, la pêche de la carpe. On a vu des poissons vraiment magnifiques dans ce lac de Madine. Et je reviendrai, parce qu'il y a toujours une prochaine fois. Et la prochaine fois, les grosses carpes seront pour moi.